Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré à Leap Imagine, un bundle qui permet de faire du redimensionnement d'images dans Symfony 4. Donc globalement sur les sites, on a souvent besoin, quasiment toujours même besoin d'afficher des images. Ces images peuvent être quelquefois envoyées par les utilisateurs du site et il est nécessaire de les adapter aux différents environnements dans lesquels ces images vont devoir s'afficher en les retaillant, en les redimensionnant et en les adaptant donc à la maquette du site. Il est impératif de le faire soi-même par l'intermédiaire du développement et de ne pas demander aux utilisateurs de retailler eux-mêmes leur image, sinon ça apporte de la difficulté dans l'utilisation du site. Donc si on regarde un petit peu le setup du jour, hein, c'est comme d'habitude, je vais zoomer un petit peu. Voilà, donc je vais avoir sur mon projet Symfony, donc mon projet de blog, côté gauche ici mon serveur, côté droit mon terminal, et donc mon projet qui est déjà ouvert. Donc c'est notre blog. Ce blog, donc si vous vous souvenez, il s'affiche de cette façon. Donc c'est notre liste d'articles. Et il pourrait être pas mal, par exemple dans ce cas ici, d'afficher une miniature de l'image de l'article à cet endroit-là, de l'afficher pourquoi pas en plus grand quand on clique sur l'article, ça va prendre quelques secondes puisque je viens de démarrer le serveur. Donc quand on clique ici, d'afficher directement en plus grand l'image mise en avant, et donc de pouvoir gérer automatiquement le redimensionnement de nos images. Pour ce faire, donc, nous allons utiliser un bundle qui est documenté hein, sur le site de Symfony qui s'appelle Leap Imagine. Donc ce bundle Leap Imagine, je suis en train de chercher le lien pour vous le montrer. Je vais faire tout simple, je vais plutôt aller le chercher ici, Leap Imagine. Voilà. Alors c'est donc je vais tomber sur la page filters, mais c'est pas grave. Donc voilà le bundle Leap Imagine. Donc ce bundle, son fonctionnement, vous allez voir, est relativement simple. On l'installe par l'intermédiaire, donc si on va sur la partie de download d'une ligne, une invite de commande composer, puis vous verrez que ça se configure de façon relativement simple. Donc la première chose qu'on va faire, justement, c'est de taper notre commande, donc composer require, donc c'est lip de L2IP slash imagine-bundle. Donc ça va nous insérer le bundle dans le dossier vendor et vous allez voir que dans notre dossier ici sur le côté dossier de configuration, on va avoir un fichier qui s'appelle leapimagine.yml qui va apparaître donc dans quelques secondes ici sur le côté. Alors je reprécise comme dans la plupart des tutos, je suis actuellement en version 4.3 de Symfony, la 4.3.9. Je ne vais pas pour l'instant aller sur la version 4.4. J'ai encore les warnings pour Zend puisque ça a été abandonné. Je vais mettre à jour les différents bundles au fur et à mesure. Mais donc je reste pour l'instant sur la partie, sur la version 4.3.9 de Symfony. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des bundles qui ne marchent pas en version 4.4 actuellement. Voilà, donc le fichier leapimagine.yml est affiché, donc il a été créé. Je n'ai plus besoin pour l'instant de mon invite de commande. Je vais potentiellement en avoir besoin par la suite, mais on verra au moment opportun. Donc notre fichier leapimagine.yml contient ceci par défaut. Donc il est important de bien configurer cette ligne driver. Cette ligne driver qui est la ligne correspondant en fait au pilote graphique qui est à utiliser pour manipuler les images. Donc il propose GD ou Gmagic ou Imagic qui sont des bibliothèques qui sont proposées par vos hébergeurs. Donc il faut voir par rapport à l'hébergeur et par rapport au serveur quelles sont les librairies qui sont installées. Une fois ceci fait, on va devoir configurer des filtres. Ces filtres sont
globalement destiné à retoucher les images, à les retailler. On va faire 3 exemples, mais il y en a énormément hein, qui existent, des filtres. Et donc, si je vous affiche, hop, je suis pas sur le bon écran, voilà. Non, il ne me l'a pas pris. Donc je vais, hop, voilà. Si je vous affiche la liste des filtres qui est ici, hein, il y a le lien dans l'article qui est en lien dans la description. Vous avez des filtres de taille, vous avez des filtres d'orientation, vous avez des filtres plus généraux qui permettent de mettre un fond par exemple, de passer en nuance de gris, ou de mettre un filigrane, un watermark, et donc un petit logo en bas à droite, en bas à gauche ou autre de vos images, pardon. Je cherche mes mots. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va aller afficher nos images directement dans la liste de nos articles. Dans un premier temps, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller euh, au niveau de nos templates, afficher par exemple dans index.html.twig dans le dossier article, on va dire qu'on va afficher les images. Donc ça c'est notre code hein, avec les catégories et autres. Et par exemple là on a le contenu. Ce qu'on va faire c'est que juste au-dessus du contenu, on va mettre une balise P. Et à l'intérieur on va mettre une balise IMG. Et dans la source, étant donné qu'on a uploadé nos images avec Vitch Uploader, on va utiliser Vitch Uploader Asset. Ensuite, on va chercher dans notre variable qui s'appelle article la propriété, donc dans notre entité image file. Voilà, et donc ici on peut mettre le texte alternatif, par exemple ce sera, on va mettre le titre de l'article, où est-ce que je l'ai mis, il est là, article.titre, ça va plus vite de copier-coller, voilà. Donc je mets sur cette balise, donc IMG, je mets l'image elle-même. Donc à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? On peut s'attendre à avoir les images qui s'affichent ici. Donc ce qu'on va faire, on va actualiser. Et voilà, donc ça ce sont les images que j'ai positionnées. Elles font toutes des tailles différentes. Donc c'est pas vraiment très sympathique. On aimerait bien que toutes nos images fassent la même taille. Et donc par exemple, qu'elles fassent une taille de 200 par 200. Donc pour faire ça, on va configurer l'IpImagine, donc par l'intermédiaire du fichier YAML. Pour le configurer, pour qu'il ait une taille donc en 200 par 200, on va devoir réduire et en même temps couper. C'est ce qu'on appelle une vignette, un thumbnail en anglais. Et donc on va commencer par mettre une ligne filter, donc c'est filter, F-I-L-T-E-R, sets, donc les jeux de filtres. Et chaque jeu de filtre va avoir un nom. Donc là on va l'appeler carré par exemple. On ne met pas d'accent, hein, attention. Donc ça, c'est le nom du filtre. Ensuite, on lui donne une qualité. C'est la qualité d'image, donc c'est le taux de compression. Donc souvent, on est entre 75 et 85. Donc qualité de l'image. C'est le taux de compression. Hein. Ensuite, on va utiliser un jeu de filtres. Donc les filtres en question. Et on a un filtre qui s'appelle thumbnail. Donc pour faire une vignette. Ce filtre va retailler à la hauteur et la largeur qu'on veut. Donc quand on dit retailler, c'est vraiment découper l'image. Donc on va donner une taille. On va lui dire 200 par 200. Et on va lui donner un mode. Alors c'est mode qui s'appelle outbound. Donc c'est pour découper, en fait c'est un jeu, donc les size et mode dans Thumbnail vont tous les deux permettre de découper l'image. Maintenant qu'on a fait ça, on a un nom carré. Et bien ce nom, on va aller l'ajouter directement ici, à l'intérieur de notre SRC, en ajoutant tout simplement le filtre. Donc c'est par un pipe imagine filter et on lui donne son nom carré.
Donc si je masque la barre de côté, voilà, vous avez tout en une ligne ici. Donc Vitch Uploader Asset pour aller chercher l'image, et ensuite on lui dit, tu me fais une vignette, tu me retouches l'image par l'intermédiaire de notre filtre qui s'appelle carré. Si je vais maintenant actualiser ma page, je peux tomber sur une erreur, on va voir, mais il est quelquefois, c'est quelquefois le cas, hein, il faut vider le cache de temps en temps. Donc là, c'est pas le cas. On a bien nos images qui ont été retouchées. Si je vais voir dans les informations, hop, elle s'est affichée sur un autre écran, voilà, elle fait bien 200 pixels par 200 pixels, ici. Et par contre, elle est stockée dans un dossier qui s'appelle Media, Cache, Resolve et Carré. Et ensuite, c'est le chemin normal de notre image. Donc il a retaillé l'image et en plus, il l'a mise en cache au même instant. Donc ça permet comme ça de retailler les images et de faire en sorte que nos images soient dans la taille exacte qu'on souhaite. Et là, par exemple, on a souhaité un carré, et donc on a un carré qui va s'afficher. Le deuxième filtre dont je vais vous parler, donc là on était dans les filtres, je vais retourner dans le bundle pour vous montrer donc les filtres. Alors ici, filters, donc les filtres prédéfinis. Donc on a regardé thumbnail. On a également la possibilité de faire une mise à l'échelle, c'est scale. Donc on a downscale, on a upscale. Downscale c'est pour réduire, upscale c'est pour agrandir, et scale c'est pour faire les deux. C'est-à-dire qu'il va gérer directement la mise à l'échelle en utilisant, en agrandissant si besoin, si l'image est trop petite, et en réduisant si l'image est trop grande. Donc pour faire ça, je vais aller de nouveau dans mon fichier YAML, et imaginons que je souhaite l'appeler par exemple échelle. Alors ça, vous choisissez les noms que vous souhaitez. Ensuite, on va changer la qualité. Quality 85. Et donc filters. Et scale. Et là, on donne les dimensions. Dimension. Et entre crochets, largeur, hauteur. Alors pourquoi donner deux dimensions? Tout simplement, si on a une image horizontale, il va mettre la largeur à 250 et ensuite il va gérer automatiquement la hauteur pour rester dans les mêmes proportions. Et si on a une image verticale, il mettra la hauteur à 250 et il calculera la largeur pour rester dans les mêmes proportions. Donc pour le mettre en pratique, j'ai oublié de changer ça ici, échelle. Voilà. Et donc si maintenant je mets ça en pratique et j'actualise, mes images ne seront plus carrées. Donc il faut attendre quelques petites secondes qui retouchent toutes les images. Elles seront plus carrées, elles restent rectangulaires, mais elles vont toutes faire au maximum 250 pixels de largeur. Ou en tout cas, une des deux dimensions fera 250 pixels de donc largeur ou hauteur. Donc ça nous permet comme ça de faire de retailler les images telles qu'on le souhaite. Donc imaginons maintenant qu'on souhaite retailler nos images, mais les afficher directement à l'intérieur de l'article et les faire un petit peu plus grandes. Donc si on imagine par exemple une taille qui va faire 800 par 400, on voudrait que toutes les images fassent 800 par 400. Donc là on va devoir retailler et en même temps faire une mise à l'échelle. Donc pour ce faire, on va aller ajouter un nouveau filtre que je vais appeler par exemple, je vais l'appeler article parce que ça va se mettre dans un article. On va mettre en qualité, on va prendre un autre exemple, 80. Ensuite on va mettre les filtres. Alors attention, les filtres c'est à l'intérieur. Non, c'est pas à l'intérieur d'ailleurs. Filters. Et donc ici on va faire un upscale.
pour lui dire d'agrandir si jamais notre image est trop petite, et donc lui dire qu'au minimum, ça va être 800 par 400. Ensuite, on va faire une découpe. Donc si elle est trop grande, on va lui faire une découpe en taille 800 par 400. Et donc bon, il faut mettre le mode outbound pour la découpe. Et là, bah, je vais aller de nouveau, alors c'est pas dans mon fichier index, c'est dans mon fichier article. Donc ce que je vais faire, je vais copier la ligne, hein, ça sert à rien de la retaper. Je vais aller mettre par exemple l'image, le contenu est ici, donc je vais aller la mettre là. Je vais mettre la balise P, c'est mieux. Je vais mettre l'image à l'intérieur. Voilà. Et donc là, au lieu de mettre échelle, je vais mettre article. Donc ce qui veut dire que maintenant, quand je vais aller actualiser la page de mon article, je devrais avoir, donc là c'est la carte météo, hein, la carte de France, qui aura été agrandie pour faire du 800 par 400 et elle est bien sûr coupée. Donc là c'est parce que j'ai demandé à ce qu'elle fasse 800 par 400 obligatoirement, et donc là elle est coupée. Hein, voilà, 800 par 400. Si je vais sur un autre article, donc je vais aller sur la page d'accueil, je prends cet article-là, je vais avoir ma remorque, voilà, qui est coupée également, mais qui fait 800 par 400. La dernière chose dont je vais vous parler en détail, bien sûr, vous pourrez aller revoir sur la documentation directement si vous le souhaitez. La dernière chose dont je veux vous parler, c'est la partie, alors c'est pas dans les filtres de taille, c'est la partie dans les filtres généraux watermark, donc pour le filigrane. Un filigrane, en fait, c'est quoi? C'est une petite image qu'on va aller poser à l'intérieur, donc en bas à droite, en bas à gauche, au milieu, comme on veut, au niveau des images, de façon à en revendiquer, entre guillemets, la propriété, à mettre un genre de copyright. Pour faire ça, la première chose dont on a besoin, ça va être une image. Donc, hop, je vais prendre une image quelconque, non pas quelconque, je vais prendre celle-ci, alors je vous l'affiche, voilà. Donc ça c'est, je vais mettre le logo Nouvelle Techno en bas à droite des images, donc elle s'appelle watermark2.png. Donc ce que je vais faire, c'est que cette image, je vais aller la mettre dans un dossier, donc dans public, j'ai pas de dossier image, donc je vais faire un nouveau dossier, img, et je vais mettre le fichier dedans. Hop, copier, voilà. Donc j'ai mon fichier watermark2 qui est là. Donc il est relativement grand, hein. C'est un peu grand pour un watermark, mais on va voir ensemble comment le redimensionner en y étant. Donc pour ce faire, donc on va le mettre sur les images sur le filtre article. Donc je vais ajouter en fait un nouveau filtre qui va s'appeler watermark. Dedans, je vais lui mettre son chemin. Donc le chemin, attention, il est par rapport au dossier SRC. Donc par rapport au dossier SRC, c'est // public / img / watermark 2.png. Donc ça c'est le nom de mon fichier. Ensuite, je vais lui donner sa taille. Alors d'ailleurs, je ne vais pas lui donner de taille dans un premier temps, on va voir ce que ça va donner. Et je vais lui donner une position. Position, disons qu'on va le mettre en bas à droite, donc c'est bottom right. En ayant fait ça, si je vais actualiser mon article que je suis en train de chercher au niveau de tous mes écrans, voilà, il est là. Ça va donner ça, si tout va bien. Le temps que ça s'affiche, que ça se gère, ça c'est pas mis à jour. Alors pourquoi ça s'est pas mis à jour? Bonne question. Donc on est sur // public / img, c'est bien ce que j'ai mis, public, img, et c'est
watermark2.png. Ah oui, il faut lui donner, pardon, il faut lui donner quand même une taille. Bah tiens, ça vous permettra de savoir qu'il faut donner une taille. Taille 1, c'est 100% de sa taille normale. Voilà. Et donc, ça va nous donner ceci. Si tout va bien, cette fois-ci, ça marche pas non plus. Bon. Alors si je lui mets 0.1, j'ai bien mis bottom right, ça c'est bon. Le watermark est bien sous thumbnail. Je vérifie en y étant. L'image c'est bon, bien point slash public slash img. Bon, ça devrait fonctionner. Position, j'ai pas fait d'erreur. Je vais faire un cache clear en y étant. Pour être sûr. Alors quelquefois c'est une histoire de cache. Donc on va voir si c'est ça. Voilà. Et donc en y étant maintenant, ça ne fonctionne pas. Ah. Alors pourquoi? Bonne question. Watermark. On est en mode outbound. Je suis bien sur article. Ah, j'ai peut-être fait... Non, c'est bien ça, c'est bien article. Je suis bien sur l'article lui-même. Alors je vais aller sur une autre image quelquefois. On va s'assurer que c'est vraiment pas le cache en allant sur un autre article. Ah voilà, donc là c'était le cache d'image. Donc il faudrait le cache clear, il n'avait pas fonctionné. Donc vous voyez, j'ai le filigrane ici en bas à droite. Donc il est en 0.1, c'est-à-dire 10% de la taille normale. Si je vais sur, par exemple, si je mets 1 directement, alors là ça devrait me refaire le problème de cache également, et ça va permettre de voir comment résoudre ce problème de cache d'image qui n'est pas forcément régénéré. Donc je vais aller dans public et je vais directement supprimer le dossier média. Voilà, je le supprime. Et si je retourne actualiser mon image, elle a été régénérée. Donc vous voyez là, on est effectivement sur quelque chose qui est trop gros. Donc 0.1, c'était pas mal. Donc là, le dossier média a été recréé. Et donc si je le resupprime, je vais pouvoir revenir ici. Je vais avoir de nouveau mon watermark qui va être en bas à droite. Voilà, et si je vais sur n'importe quelle page et n'importe quel article, je vais avoir automatiquement donc mes différentes images qui vont prendre le watermark. Donc il faut choisir les couleurs de façon à ce que ce soit affiché comme il faut tout le temps, hein, mais là globalement ça fonctionne. Et donc le dossier média a été recréé, il contient les différents dossiers, donc c'est média, cache, article, upload image, ainsi de suite, hein, et donc vous avez directement les différents fichiers qui apparaissent. Voilà, donc c'était assez rapide aujourd'hui, mais globalement, on a fait alors on n'a pas détaillé la totalité des options disponibles sur l'IPImagine. Je vous laisse fouiller un petit peu la documentation, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, mais tout va fonctionner systématiquement de la même façon. C'est-à-dire que vous allez avoir des filtres à nommer, puis des paramètres à donner à ces filtres, et ça va automatiquement donc générer les images correspondantes. Je vous donne rendez-vous samedi pour un live qui va être sur. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui vont regarder avant ce samedi 1er février, si je ne m'abuse, 2020, le prochain live aura lieu donc ce samedi pour la traduction de sites sur Symfony, création de sites multilingues. Pour les autres, n'hésitez pas donc à partager, à liker. Même pour tout le monde d'ailleurs, je fais ça par plaisir. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.